tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve de nouveau avec deux titres en anglais. Alors j'aurais espacé la précédente vidéo dans laquelle je vous parlais d'un titre très original d'un auteur japonais récemment traduit en anglais, ainsi qu'un titre de Freda McFadden. Mais cette fois-ci, en fait, au moment où j'ai lu ces livres, il y a 2 semaines qui les a séparés, j'avais très envie de vous faire un retour sur 2 nouveaux titres de Freda McFadden en anglais que j'ai lu récemment. Celui-ci il y a 10 jours, celui-ci il a terminé il y a 2 jours. Donc voilà, c'est des titres que j'avais très envie de lire depuis un moment, surtout celui-là. Et je regrette un peu d'avoir fait ma vidéo sur Freda McFadden autant de temps auparavant. Après, avant en avoir lu beaucoup. Bref, je vous mettrai quand même cette vidéo dans la barre d'infos, mais c'est vrai que j'en ai lu beaucoup après. Donc peut-être que j'en referai une. Je ne sais pas. Alors cette vidéo effectivement s'adressera à celles et ceux qui savent lire en anglais ou aux curieux et curieuses de savoir un petit peu ce que Freda McFadden a écrit en anglais, parce qu'en fait elle est très connue pour la saga de la femme de ménage, la psy, la prof, entre autres. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis elle en a sorti 23, incluant certains seulement disponibles en format numérique, notamment sur Amazon, ou des nouvelles que vous pouvez uniquement trouver sur Amazon. Donc il y a des titres parmi les 23 en fait qui ne sortiront apparemment jamais en librairie. Donc également jamais en français, j'imagine. Donc voilà pour ces deux-là. The Tenant, il y a La Locataire, par contre celui-ci sortira en février en français. Donc c'est pour ça aussi que je voulais vous faire cette vidéo, parce que celui-ci va sortir un jour en français. Et The Crash, il y a L'accident, par contre celui-ci je n'en sais rien. Donc celui-ci est sorti en mai dans les pays anglophones. Nous c'est au moment où on l'a eu à la librairie. J'avais très envie de le lire depuis il y a longtemps. Lui un peu moins, mais j'en ai quand même profité d'être toujours à la librairie pour les emprunter et les lire. Alors on va commencer par The Tenant, qui est mon préféré des deux. Il y a La Locataire. Alors comme à son habitude et ainsi que dans celui-ci, Freda McFadden alterne les points de vue pour nous y a donné un petit peu une idée de l'histoire de façon, il n'y a pas biaisé, parce que quand on n'a qu'un point de vue, on n'a que le sentiment, que les pensées d'un seul personnage. Grâce à cette alternance de points de vue, on voit les choses de façon complètement différente et ça apporte une nouvelle dimension. Surtout dans les romans de Freda McFadden où les apparences sont souvent trompeuses et où il ne faut pas s'arrêter aux apparences et où à chaque fois elle nous emmène quelque part, mais c'est faux. Je m'explique, pour celui-ci on suit Blake Porcher, qui est vice-président d'une grande entreprise de Manhattan. Il a un super bureau en haut d'une tour de Manhattan, il a la belle vie, il a un appartement maison superbe dans l'Upper West Side. Il vit avec sa fiancée Krista qui tient un pressing, ils s'aiment beaucoup, ils vont se marier, mais pour l'instant il est trop occupé dans ses nouvelles responsabilités pour fixer une date de mariage. Donc voilà, il travaille beaucoup et dès le début du roman il est convoqué dans le bureau du président du groupe duquel il est proche, sauf que le gars le renvoie comme une merde, soi-disant parce que Blake aurait en fait vendu une idée à des concurrents de l'entreprise. Ce qui est faux, donc Blake est affligé, il est viré, donc il n'aura plus sa paye très conséquente avec laquelle il s'octroie un train de vie quand même assez élevé. Il a un gros crédit pour rembourser la maison et là il se retrouve sans le sou. Donc cette situation va durer plusieurs semaines, 2 mois si je me souviens bien. C'est pas l'essentiel du récit, mais voilà, on a un petit peu. Il y a la descente sociale d'un homme qui était quand même bien placé et avec sa fiancée, il décide de prendre une locataire parce qu'ils ont 3 chambres dont 2 vacantes. Et contre son gré, il est pas trop d'accord au début, et puis pour apporter de l'argent parfois, il n'y a pas le choix. Ils vont prendre une jeune fille qui s'appelle Whitney, qui est une jolie jeune femme qui travaille dans un restaurant. Et elle va devenir leur locataire. Sauf qu'après l'arrivée de Whitney, les choses vont commencer à s'empirer, à se casser la figure pour notre Blake national. En fait, il a des allergies à un produit qui se trouve dans la lessive. Et quand Whitney arrive, il va se gratter, il va avoir des grosses plaques, enfin bref, ça va un peu lui gâcher sa vie. Il va retrouver un travail mais bien inférieur à ce qu'il avait, mais bon, il est quand même...
Il travaille quand même, donc voilà, sa vie va vraiment s'empirer, il va y avoir des mouches chez lui, enfin vraiment il va sentir que il y a Whitney et il y a Nocive, lui veut du mal, parce que sûrement il a un petit peu refusé ses avances, c'est une jeune fille assez séduisante, il a refusé d'aller plus loin avec elle parce qu'il est très amoureux, il y a de sa fiancée, et il pense un petit peu qu'elle se venge. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Voilà, je vais m'arrêter là comme d'habitude. Mais du coup, on a le point de vue de Blake. Ensuite, on a un autre point de vue pour revenir à Blake. Et vraiment, il a tombé des nues. Pourquoi il a tombé des nues avec Freda McFadden alors qu'on s'attend à tomber des nues, mais bref. Au point que j'ai ramené ce livre chez moi alors que je le lisais au boulot pour vraiment le terminer. Au final, je ne l'ai pas terminé, je l'ai terminé le surlendemain. Mais le suspense était autant à son comble que je l'ai ramené chez moi pour savoir quand même le fin mot de l'histoire. J'ai hyper rarement fait ça. J'ai beaucoup aimé ce roman, alors forcément c'est un petit peu prévisible si on connaît un peu Freda McFadden. Pour autant j'ai trouvé ça bien fichu. Franchement je lui mettrais un bon 8,5, il y a 9 sur 10 parce qu'il m'a vraiment tenu la jambe. J'ai trop aimé ce roman, je l'ai trouvé vraiment bien. Et je pense que c'est un de mes préférés de Freda McFadden. Je pense potentiellement avec The Locked Door et Hayward D. Si je devais faire un classement, mais c'est difficile. Et le second que j'ai terminé très récemment, c'est The Crash. Donc il y a l'accident, on suit, il y a Tegan, 23 ans, il y a future maman solo. Elle travaille dans un supermarché, elle enchaîne les shifts, donc les services, elle est enceinte de 8 mois et en fait son enfant résulte d'un coup d'un soir. Elle ne se rappelle même pas l'identité du gars. Elle va quand même réussir à s'en souvenir, c'est un certain Simon, un homme assez riche avec un bon travail. De 20 ans, son aîné est marié, qui évidemment va refuser, et il y a toute implication dans cette grossesse, au point qu'il va engager un avocat, un certain Jackson, pour faire signer à Tegan. Il y a des papiers comme quoi elle n'implique pas Simon dans l'éducation de sa future fille. Donc Tegan est d'accord sur le principe parce qu'en fait il va lui remettre une grosse somme d'argent en échange, sauf qu'au moment de signer les papiers, Tegan a un souvenir, une réminiscence, et du coup elle refuse, elle coupe court au truc. Les deux hommes le prennent très mal, Simon, il y a la menace, même Jackson devient un peu pas très sympa, alors que c'était un homme qui lui rendait régulièrement visite, qui était très gentil. Du coup ils partent, Tegan prend sa voiture pour aller rejoindre son frère, qui est moniteur de ski, qui bosse à 1h30, il y a 2 heures de là en voiture, qui ne peut pas venir parce qu'il est trop occupé. Bien qu'elle soit enceinte de 8 mois, son frère, Dennis, c'est son seul soutien, donc elle décide quand même de le rejoindre. Sauf que c'est une nuit de grand froid, c'est l'hiver, il neige, elle va se retrouver dans une petite route, ses freins ne vont plus répondre, elle va foncer dans un arbre, et là elle va se retrouver bloquée, sans réseau, sans rien. Elle était il y a téléphone avec Jackson, forcément la conversation coupe, plus de réseau, il y a la tempête, il fait froid, elle est enceinte. Elle sent que sa cheville lui fait extrêmement mal, donc elle est sûrement cassée. Bref, c'est une situation un petit peu quand même désespérée. Donc elle pèse le pour et le contre, est-ce que je reste ici, est-ce que je sors, bref. Jusqu'à ce qu'arrive un géant, un homme hyper grand, bien portant, avec une barbe qui fait un petit peu quand même... il a peur et il va frapper à sa portière, elle va ouvrir et en fait il va la ramener chez lui où il vit avec sa femme dans une maison isolée. Sa femme qui s'appelle Polly, ancienne infirmière, et en fait ils vont prendre soin d'elle durant la nuit jusqu'à ce qu'elle se rétablisse et jusqu'à plutôt ce que les lignes téléphoniques se rétablissent, que la route soit praticable pour qu'elle aille à l'hôpital se faire soigner parce qu'en plus de sa cheville, elle est quand même enceinte. Heureusement, elle sent encore son bébé, duquel elle était très inquiète parce qu'il aurait pu faire une fausse couche quoi. Ils vont l'installer au sous-sol où il y a un lit médicalisé où en fait était la mère de Polly avant qu'elle meure. Tegan n'est pas trop pour l'idée d'aller au sous-sol, ça lui fait un peu peur et je comprends, ça fait un petit peu creepy quand même. Elle va pas avoir un bon sentiment envers Hank, donc l'homme du couple duquel elle a peur, qui est un petit peu dissuasif, qui fait quand même un peu peur. Au contraire, elle va jeter son dévolu sur Polly, qu'elle considère comme être une femme gentille. Elle va avoir cependant comment on dit, c'est pas des égratignures, mais des
bruises, des marques sur sa peau, et elle va se faire l'idée comme quoi Hank est violent et qu'elle est victime, donc elle va lui dire qu'elle peut se faire aider, et Polly lui dit qu'elle n'a aucune raison de se faire aider. Il y a Polly lui amène à manger, la fait faire pipi dans un bassin, bref elle prend soin d'elle. Ça va durer quand même plusieurs jours. Il y a Tegan insiste chaque fois qu'il y a Polly qui descend la voir pour aller à l'hôpital. C'est un petit peu un dialogue de sourds parce qu'elle répète ça à chaque fois. J'ai mal à la cheville, à mon bébé, machin. Et il y a Polly refuse parce qu'elle dit que la route est impraticable, qu'il n'arrive pas à joindre les urgences faute de réseau. Et on a l'impression comme ça que Polly fait vraiment durer le truc. Tegan est persuadée que c'est Hank qui veut la maintenir prisonnière ici. Encore une fois, alternance de point de vue, c'est plus compliqué que ça. Voilà, je ne vais pas trop vous en dire, mais on a vraiment cette ambiance un peu huis clos, un peu angoissante, parce qu'elle est vraiment 6 pieds sous terre dans une pièce où il n'y a aucune lumière, où elle n'a rien, elle a sa cheville qui est cassée, elle a que quelques Ikea Médoc que Polly lui donne, sauf qu'elle est enceinte, donc il faut qu'elle fasse attention. Ikea Polly est très attentive quant au fait qu'elle soit enceinte et qu'il faut qu'elle fasse attention à son bébé. Et voilà, on va en apprendre plus sur l'histoire du couple grâce à du coup un point de vue différent, et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, après c'est un peu prévisible finalement, comme je vous le disais, parce que comme il n'y a pas ce à quoi on s'attend, du coup on s'attend à ce que ce soit pas si compliqué que ça, mais bref voilà, c'est quand même assez angoissant. J'ai quand même bien aimé ce roman, j'ai quand même préféré celui-ci, mais c'était quand même assez addictif et je l'ai lu il y a 2 jours. Alors comme je vous le disais dans une vidéo précédente, sur je ne sais plus, mais en tout cas je vous disais que Freida McFadden c'est quand même assez facile à lire, c'est pas le vocabulaire le plus difficile de la planète. Donc si vous avez un bon, il y a B1 voire il y a B2, vous comprendrez sans problème. Il n'y a que quelques mots de vocabulaire de mon côté qui m'ont bloqué si on peut dire. Mais voilà, qu'est-ce que va devenir Ikea Tegan? Elle n'a plus son portable dans son sac pour joindre du secours. Est-ce que Hank est vraiment méchant? Qu'est-ce qu'il se passe? Bref, c'en est tout pour The Crash, auquel je mettrai un peu moins que The Tenants, donc peut-être 8, 8,5. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à me dire lequel des deux vous fait le plus envie, sachant que lui va être bientôt traduit en français. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!